Est-il encore besoin de rappeler que si je suis ici au Palais de la Culture, c'est qu'il y a problème? Oui, il y a problème. Un véritable problème dans le monde du showbiz. Comment comprendre que des artistes qui mettent l'histoire de notre vie en musique, ceux qui colorent nos souvenirs d'émotion, ceux qui nous font vivre des moments de folie, d'allégresse, puissent vivre dans la précarité? Entre les pirates qui déciment toutes les œuvres et le Buruda qui a du mal à trouver un juste milieu pour la répartition des droits d'auteur, entre les promoteurs qui les considèrent comme des amuseurs publics, entre des télévisions et des radios qui ne payent même plus leurs droits, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et quand on est dans cette situation, c'est un véritable problème. Et il faut le dire, ouvrons le débat. Bonsoir. C'est à bord de sa Jaguar grise rutilante, à l'image de sa carrière lumineuse, auréolée de distinctions et de succès retentissants, qu'Assalfo arrive au bureau. Garde du corps et chauffeur, une organisation presque ministérielle pour celui qui est devenu aujourd'hui l'une des figures iconiques de la musique ivoirienne. Mais ce matin, il n'est pas là seulement dans la peau du lead vocal du célèbre groupe Magic System, mais aussi dans celle du chef d'entreprise qu'il est devenu depuis. En effet, c'est le boss de la structure Gaou Productions. Et avec le business, Assalfo ne badine pas. On va partager les cartes de vœux en février. Février. Cartes de vœux, le mois de janvier, on va partager en février, c'est ça? Mais tu es l'infographiste. Tu sais très bien que c'est le mois où toutes les entreprises envoient les cartes de vœux. Et si ça ne te dit rien, comment est-ce qu'on fait? Moi, je ne peux pas envoyer des cartes de vœux en février. Pour établir le budget des cartes de vœux, on prend quoi, un mois pour ça? Est-ce que toi, tu ne savais pas que le 1er janvier arrivait? Une rigueur, une minutie devenue sa marque de fabrique. Rigoureux parce que c'est le sérieux qui fidélise quand même ceux avec qui on travaille. Donc, si on n'est pas sérieux et que les gens nous font confiance, ça va être compliqué. Là, dans 10 jours, on a un gros concert à organiser à Marcory, un plateau multi-artistes. Et ça demande vraiment de la préparation. Et toutes les équipes sont à fond, sans oublier que dans moins de 3 mois, on aura le FEMUA. Donc, c'est notre plus grosse activité. Ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'énergie. Natacha, monsieur. Bonjour. Bonjour, je peux avoir un café s'il te plaît? D'accord, monsieur. Je commence ma journée. Quand il démarrait avec son groupe Magic System il y a 20 ans et mettait en chanson sa déception amoureuse et sa galère premier Gaou, devenu son premier succès planétaire, il ne pensait pas accéder à un tel niveau de l'échelle sociale. La peur de perdre tout ce qu'on a acquis qui nous amène souvent à nous renouveler. Et donc, on a compris tout de suite que le milieu artistique était... Pas le milieu, mais la carrière d'artiste pouvait être ingrate souvent. Et qu'il fallait préparer sa retraite, comme on le dit. Donc, il fallait anticiper sur les choses, il fallait mettre des structures en place. Et puis, quand on a envie de rendre service à sa communauté, à un moment donné, on s'organise à le faire. Donc, tout ce qui a été acquis en Europe, on a voulu le faire ici pour pouvoir permettre à d'autres talents de s'exporter. Disque d'or, commandant de l'ordre du mérite, mais il ne se laisse pas griser par le succès. Multiplie formation sur formation, prépare ses arrières. C'est un éternel recommencement d'apprentissage. Moi, j'essaie d'innover parce que je sais que la valeur ajoutée que je pourrais apporter... Ah, mon café. Merci. Je peux avoir une bouteille de l'eau ici.
Non, je disais que moi, je suis dans un éternel perfectionnement. Je suis à la recherche de la perfection. Et cela demande à ce qu'on soit en formation continue. Cela demande à ce qu'on on se renouvelle, on s'arme de nouveaux outils. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai compris que la formation est la clé de la réussite. Tout brille pour Assalfo et ses gaou magiciens. Tout roule comme sur des roulettes. Une image qui contraste avec des pans entiers du paysage musical du pays, où beaucoup tournent au ralenti, crapahute. Mais cela peut s'expliquer. On est rentré dans la facilité. Les home studios ont poussé de partout. Tu rentres dans ton petit home studio à la maison, tu fais sortir un son qui n'est ni mixé ni masterisé, qui se trouve sur le marché et qui pulvérise les records d'écoute et de vues. Et voilà, on se plaît dedans et on ne travaille plus, on n'essaie plus de mettre la qualité dans son travail. Et ça fait que les artistes se meurent parce que la plupart de ceux qui sortent des succès, 2 ou 3 succès, après disparaissent. Parce que le travail n'a pas été bien fait, voilà, il y a des choses qui ont manqué. Et c'est un peu ça qui tue la musique africaine aujourd'hui. Donc les gens reviennent aux classiques, aux artistes du temps, qui prenaient le temps de travailler avec un orchestre, de faire 6 mois en studio, de faire 1 an en studio. Donc ces artistes-là sont devenus très rares parce que nous, on a eu la chance d'aller à cette école. Mais bon, les artistes d'aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est sur un coup de tête, qui sont arrivés à la musique et n'ont pas essayé de se perfectionner. Ça, voilà, ça freinait un peu l'élan. Combien sont ces artistes ivoiriens qui, comme Assalfo, pourront se bâtir une carrière aussi riche et longue? Combien sont-ils à pouvoir donner un coup de main à leur communauté, là où les artistes crient constamment à l'aide? Combien sont-ils à se projeter avec sourire vers l'avenir? Bref, à préparer. Avec toute la pression qu'il y avait, l'attente, ça a fait un peu longtemps que je prépare mes sons. J'étais vraiment sans réponse. Mais là maintenant, je sais que tout va bien se passer. Ça sort, je vais faire ma tournée partout en Afrique. Et puis ça s'annonce bien, voilà quoi. Détendu, chaîne sertie d'or et de pépites de diamants, Jordan au pied, l'enfant du village qui fixe les journalistes et influenceurs venus à sa conférence, les embarque avec lui. C'est pas mon habitude de prendre le micro pour parler comme ça quand il n'y a pas de bruit, désolé. Bon, on va faire du bruit alors, on va faire du bruit alors. On va faire du bruit. Voilà. Là, il y a le son, L'autre deux, c'est l'album que j'ai fait à la demande de ma fanbase. Je ne pouvais même pas changer de titre. Dans ce flow millimétré, un conseil aux plus jeunes. Le seul conseil que je peux donner aux jeunes rappeurs, c'est que tes petits sons que tu fais pendant que tu n'es pas connu, il ne faut pas croire qu'ils ne vont pas connaître ça. Parce que dès que tu fais un son qui va te donner le succès, ce son va mettre la lumière sur tout ce que tu as fait au début de ta carrière. Ces missions accomplies, plusieurs semaines plus tard, Mojo Trône 2 est un succès. On coupe un minimum.
bim, faut moi c'est l'alme. Fais le bruit de 9000, 9000. J'ai ta main formée, un massage fini par God de Guy. Avec tous les cas en brise, je suis Billie Jean. Je massage fini par Philippines. Je peux rapper quoi? Quoi? Ça va dans la langue, ça va dans la langue. Didi B rafle plusieurs prix au Primude et sauve son premier trophée international. Il n'y a pas de super. Ok. Tu m'as dévancé à Babi là. Ouais. Voilà. Et les rendez-vous, ça se passe comment? Est-ce que les choses avancent? Ah bon, c'est pas facile. En tout cas, moi, je suis arrivé. Bon, normalement, il devait descendre chez les parents, tu vois. Mais mes vieux pères, je sais pas, ils ont des gammes. Je sais pas s'ils refusent de m'accueillir, donc ils étaient obligés de prendre une résidence. Donc actuellement, ici en résidence, en fait. C'est pas facile, mais on maintient, on essaie de voir. Avant qu'il ne rejoigne Abidjan, des cousins et amis lui avaient promis gîte couvert. Que de désillusions à son arrivée. Maintenant, toi, tes rendez-vous pour les radios et autres, ça se passe comment tu le vois? Parce qu'il faut que j'ai une idée, quoi. Comme je t'avais dit au Burkina là-bas, il y a un de mes gars qui m'a fait signe de venir. Il allait s'occuper un peu de ma promo, me faire tourner un peu dans les coins. Je suis arrivé à la vie père. Je ne sais pas ce qui se passe. Le gars même il me fait même pas signe. Je viens le voir, il me met sur le côté. Je ne sais même pas ce qu'il a fait au gars. On va même me faire sortir une fois, on allait au Maroc, dans les bars du Maroc. Là. Tu vois, je lui fais payer la boisson, il paye la boisson. Et il dit, mais il faut jouer mon son, parce que c'est un artiste, il faut qu'il joue aussi mes titres. Il ne joue pas mes titres, il joue lui-même ses sons. Hein? Je suis assis, il n'écoute même pas mes sons. Donc moi, ça m'a énervé, moi, il est laissé là-bas. Un ami d'enfance, devenu animateur, avait promis de faire de lui une star. Passage radio-télé, apparition sur des plateformes digitales, dans les magazines pour la ronde les sommes de 800 000 francs CFA. Jusque-là, rien. Aucune des promesses faites n'a été tenue. Donc je l'appelle devant toi. Il faut le voler. Il faut l'appeler, on voit comment ça se passe. Quand il va me faire signe, c'est jusqu'à demain, il me fait pas signe, quand je vais l'appeler, je vais lui dire que c'est plus la peine, la caméra et l'argent, et puis je vais envoyer. Ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit jusqu'à samedi, il allait m'appeler pour... Mais il laisse-moi jusqu'à samedi, et je t'appelle pour qu'on voit. Mais si jusqu'à demain il ne m'appelle pas, moi-même je vais l'appeler, et puis c'est plus la peine de ramener l'argent. Ok, ça marche. Comme ça, quand il va l'amener, je vais vous faire. Ok, ça marche, ça marche. Donc je compte sur toi. On a déposé l'argent depuis décembre, avant même la fin de l'année. Et jusqu'à présent, les gars l'ont promis de faire passer. Et on voit que ça traîne. Ils nous ont promis un prêt en janvier pour dire que non, comme c'est la nouvelle année, voilà, ils vont faire passer ça en janvier. Là, comme ça, on aura plus d'opportunités. Avec le bonne année, ils allaient continuer la promo jusqu'en février là-bas. Et même si c'est bon, continuer encore en février. Voilà, mais actuellement, on n'a rien vu encore. Pourtant, nous aussi, on a promis à nos parrains depuis Burkina qu'ils allaient voir le clip passer et tout. Les gars même se sont assis devant la télé. Ils n'ont rien vu. Ces 800 000 représentent le fruit de tous ces efforts au Burkina, le fruit de ces nuits blanches, l'aide de quelques amis qui ont eu confiance en lui. Dégila est au bord des larmes. On va continuer toujours de travailler. Tout à l'heure même, j'étais... Voilà, le son dont tu m'avais parlé là. Tu m'écoutes, non? Ouais, non, ne te décourage pas, frère, ça va aller.
Voilà, on ne baisse pas les bras, on travaille seulement. Tu as compris? La famille me regarde, tout le monde me regarde. Non, c'est bizarre sinon. Ne décourage pas, on est ensemble. On est ensemble, écoute-moi. Voilà ça encore ici dans mon moment ici. Écoute-moi, il ne faut pas te décourager, on y. Et deux. Willy à la descente sur Live Radio. On est bien dans Willy à la descente, hein, vous le savez, c'est à partir de 18h sur la FM. C'est 107.7 comme tu l'entends et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un artiste, un ami de la descente, Dejila La Merveille. Dejila, bienvenue. Oui. Un pays frère, Exactement. un pays voisin du Burkina Faso. Qui est un pays sœur. Décommenté. Bon, D'un pays frère qui démarre la musique il n'y a pas si longtemps que ça, qui essaie de se faire un petit bonhomme de chemin. C'est peut-être pas facile tous les jours, mais on va dire qu'il s'arme de détermination. Tu démarres la musique quand et comment ça se fait justement, ça se passe l'insertion dans le monde musical? Depuis 2009, je suis dans la musique, je suis à mon 3e album aujourd'hui. Vu les manques de moyens et de production, je suis aujourd'hui ici pour ma promo, moi-même en tant que tel, je suis déplacé jusqu'ici à Abidjan pour essayer de faire valoir ma musique aussi à tous ceux qui aiment la musique, la bonne musique surtout. Ouais, mais j'ai envie de dire, en ce moment tu dis par faute de moyens. Oui, par faute de moyens parce qu'au Tu début... t'autoproduis? Je m'autoproduis exactement. Au début, j'ai eu un producteur en 2012, mais ça n'a pas marché pour moi. Il m'a laissé en coup de route. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il m'a laissé en coup de route. Et depuis lors, je suis seul. J'évolue avec mon arrangeur qui est en même temps mon grand frère, qui est ici même, là, en même temps mon petit manager qui me gère petit à petit, quoi. Donc c'est nous deux qui formons le staff. Jusqu'aujourd'hui, je suis... demandé au producteur pourquoi. Je lui ai demandé, mais il ne m'a jamais dit pourquoi, en fait. Bon, peut-être c'est parce que ça n'a pas marché. Mais ça marchait bien. Ça marchait bien. Juste le premier album, c'est ce qui a fait mon déclic au Burkina Faso. C'est ce qui a fait que les Burkinabés m'ont adapté. Je ne suis pas burkinabé, je suis ivoirien d'origine. Et je vis au Burkina. C'est par aventure, je suis parti au Burkina. 45 minutes à l'écoute de Live Radio. C'est notre invité de la première partie, Dejila La Merveille. Dejila, dans la vie d'aujourd'hui, tout a changé. La vie que nous vivons a vraiment changé. Par rapport à celle là-bas où nos parents vivaient dans l'harmonie. Tout a changé. Dans l'amour et dans l'union, c'est donner les mains. Il peut afficher un sourire et rêver à nouveau et immortaliser ce renouveau en train de s'écrire. Yeah, Zo émission. Voitures et bijoux de luxe, gloire, notoriété, succès, tapis rouge, strass et paillettes. Voici le rêve auquel aspirent de milliers de jeunes artistes. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 20 000 artistes, mais très peu au final tirent leur épingle du jeu. Entre ignorance des règles du milieu, managers sous-formés et piratage des œuvres de l'esprit, leur quotidien est une suite de tristes mélodies. La galère, un refrain qu'ils entonnent jour après jour, sans éteindre en eux la flamme de l'espoir de briller comme une étoile. Oui, une star nationale, voix planétaire. Quand bien même on a du succès et du talent, se maintenir en haut de l'affiche reste une autre paire de manches. Et beaucoup d'artistes crient, y a problème. Sac à dos, sandales en cuir, t-shirt, un style simple que pourrait aborder n'importe quel étudiant de l'Institut des Arts, l'INSAC. Mais comme le dit Dal Carnegie, la simplicité est la marque des grands hommes. Lui, David Taïro, en est un dans l'univers musical ivoirien. Ce soir, c'est séance répétition avec son orchestre. Ça va les gars? Ok. Vous êtes à quel niveau? Georgette Ekins, non? Oui, mais bon, vous êtes à quel niveau en fait? On connaît le squelette déjà de la chanson. Quoi ça? On connaît le squelette de la chanson. Le squelette de la chanson, ok. D'accord. Ça s'appelle
Ok, d'accord. Ça marche. On utilisera les éléments studio. Hein. Alors, je suis en train de préparer le concert Travel Concert. Travel, c'est le nom de mon nouvel album qui est sorti il y a 2 mois. Et donc, nous faisons un concert le 18 février à l'Institut français. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer en ce moment. Voilà. Donc, vous nous avez trouvé en pleine répétition. Voilà. Donc, on l'essaie? Tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand je passerai, je serai encore plus malade. Je jette à moi dans ma main. Je jette à moi dans ma main. Je dirai tout à Delphina. Pour David, tout doit être calibré au millimètre près. Un professionnalisme qui explique aussi la longévité de sa carrière. Cela fait 38 ans qu'il chante, compose, arrange. 38 ans que celui qui démarrait tout jeune dans le célèbre groupe Les Woya est en haut de l'affiche. C'est très important parce que la musique, c'est les œuvres que vous écoutez. Nous essayons de toucher. Toute la musique parle à l'âme, en fait. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail. Alors, pour pouvoir rester aussi longtemps au top niveau, à part le travail, il y a le sérieux qu'il faut mettre dans le travail qu'on fait. Hein? Et puis la musique, c'est une perpétuelle remise en cause parce que ça va très vite. Pour David, il faut remettre la culture au centre des priorités de nos États. Que ce soit ici, mais je veux dire, un constat général, on est un peu en retard par rapport à certains pays devant lesquels nous étions il y a 10 ans. Voilà, donc nous n'avons pas bougé, ça a bougé chez les autres. À tel point que certains sont à des années-lumière de nous maintenant. Voilà, donc il y a eu... Nigeria, par exemple. Ah oui, je ne voulais pas citer, mais bon, voilà, les exemples sont là. Aujourd'hui, ces artistes-là collaborent avec les plus grands artistes à l'international. Et donc, c'est comme ça. Parce que quand on prend en compte l'importance de la culture dans le développement d'un pays, on arrive à ce stade-là, vous voyez. Et donc, je pense qu'encore que dans les pays francophones, la culture, l'industrie culturelle est à la traîne. Mais même pour un artiste de l'envergure de Totorino le Samouraï, les choses ne sont pas gagnées d'avance. Pour son spectacle, il donnera bientôt. Aucun sponsor, aucun partenaire ne l'accompagne pour l'instant, à l'exception de quelques médias et de l'Institut français. Oh, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas donné. C'est pas donné. Vous savez, les sponsors, ils mettent leur argent sur qui ils veulent. Hein. Donc, s'ils estiment que tel artiste mérite d'être sponsorisé, qui va dans leur vision ou correspond à leur cible, voilà, ils te sponsorisent. Mais quand tu ne corresponds pas à leur cible, bah, tu auras beau faire la meilleure musique du monde. Bon, vous correspondez? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur vision. Je ne sais pas. Moi... quand je veux faire un événement, je demande des sponsorings, j'envoie mes dossiers. Maintenant, à eux de juger si je corresponds ou pas. Et là, est-ce qu'ils ont répondu? Pas encore. Mais de toutes les façons, quand tu veux faire un événement, tu t'apprêtes en conséquence.
Voilà. Le reste, là, c'est accessoire. Si ça s'ajoute, il n'y a pas de problème, on prend. Mais si ça ne s'ajoute pas, au moins, on sait qu'on a prévu faire ce concert et on se prépare en conséquence, en fait. Les artistes venus d'ailleurs, dit-on, sont plus bankable que ceux du pays. Du coup, une question se pose pour les artistes locaux. Comment faire pour être accompagnés? Koné Dodo, directeur du Palais de la Culture de Treichville, est très clair sur la question. Nous l'avons retrouvé dans son bureau. Dans le milieu culturel, on se plaint un peu trop, alors que beaucoup a été fait pour le milieu culturel en Côte d'Ivoire. Dans quel pays on paye la retraite à des gens qui n'ont pas cotisé toute leur vie? Je ne connais pas ce pays. Ici, il y a des retraités dans la musique à qui on donne de l'argent, 300 000 francs par mois. C'est le président Alassane Ouattara qui a voulu ça. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et le ministère de la Culture aide tous les jours. Nous, au Palais de la Culture, avec l'accord du ministère de la Culture et de la Francophonie depuis Bandama, chaque année, on fait au moins 200 millions de réductions pour accompagner les artistes qui se produisent ici. 200 millions pour une petite institution comme le Palais, c'est pas peu. C'est pour le compte du ministère de la Culture. Et le ministre de la Culture, chaque jour, nous demande d'aider tel ou tel artiste. Et je pense qu'il faut que chacun comprenne que d'abord, un artiste, c'est un produit. C'est un produit qui doit avoir l'encadrement adéquat. Il ne faut pas prendre des coursiers, des managers qui vous disent, quand ils doivent aller à la télé, ils demandent à l'artiste le transport. Ce ne sont pas des managers, ce sont des coursiers. Ou bien qui demandent à ce qu'on les paye. Il faut avoir, quand vous créez une entreprise, dans quelque domaine que ce soit, il faut avoir le bon directeur général qui puisse mener à bonne fin votre entreprise. Un artiste, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des gens qui les encadrent, un manager, un agent, un éditeur, ça c'est le manager qui doit trouver, une bonne compagnie de distribution, même si le produit ne marche pas aujourd'hui, vous pouvez vendre 4 000 5 000, même au-delà. Donc, c'est une question de structuration. Qu'on n'accuse pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup. Mais il ne faut pas espérer qu'on distribue de l'argent à tout le monde. Il invite les acteurs du secteur à une meilleure organisation au professionnalisme. La décennie 80 est marquée par la floraison de stars nationales, notamment des artistes féminines, qui ont fait vibrer leurs mélomanes durant des années. Aïcha Koné, la diva et son regard a fait tomber à la renverse. Chantal Taïba et ses coupes généreuses, devenue la reine du Matico. Monique Seka, la douce et gracieuse, aux grands yeux clairs. Reine Pélagie, au ton direct et à la voix perçante. Toutes ont en commun le charme, mais surtout la voix. Les critiques qualifient cette période des chanteuses à voix d'âge d'or de la musique ivoirienne. En 1984, une voix déjà bien connue de l'orchestre de la RTI va connaître à son tour le succès. Il s'agit d'Aklan. 30 ans après, où en est sa carrière? J'ai fait plein de pépinières. Et puis bon, il y a certains que j'offre, puis il y a d'autres que je garde pour moi. Comme là, le papayer. Et bon, avant-hier, j'ai pris un régime de bananes là. Et voilà. Comme toi, la tête, ça nourrit son homme aussi. Ah ben oui, même si c'est un petit jardin, mais au moins, il y a des petits trucs. Et j'essaie de manger bio, voilà. Quand elle a connu du succès, Aklan a gardé la tête froide. Elle a pu s'offrir cette villa dans le chic quartier de la Riviera Golf. Elle y a même développé quelques business à côté du jardinage, l'une de ses passions. Chez moi, c'est juste là. Et derrière, juste là, j'ai mon petit salon de coiffure. Donc, ce sont ces trucs qui m'occupent. Quand il n'y a pas de gombo, là, voilà, c'est dedans qu'on reste. Et puis, on essaie, quoi. Sinon, on ne peut pas. Hein. Il faut faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas possible. C'est ça, très, très dur. Comme quoi, prévoir, penser son avenir devrait aussi caractériser les artistes au même titre que les autres acteurs économiques. Mais elle ne juge pas ceux pour qui des SOS sont faits sur Internet. Ici, on a fait en sorte que l'artiste est obligé de quémander. Vous voyez?
on se dévalorise, quoi. Et ça c'est ce que les gens veulent de nous. Et moi, je ne veux pas ça. C'est pas de leur faute de faire des SOS, c'est pas de leur faute. Parce que s'ils tombent gravement malades, qu'ils n'arrivent pas à se soigner, ils sont obligés de faire des SOS. Bon, moi, Dieu merci, ça va, pas trop de bobos. Et je n'aimerais pas faire du SOS. Je n'aimerais pas. Aujourd'hui, sans producteur, elle ne désespère pas. Elle compte revenir sur la scène musicale très bientôt. Sa voix, 30 ans après, ne s'est point ravinée. Plus que quelques temps pour qu'elle retrouve la scène et berce à nouveau tous les amoureux de bonne musique. Abrité dans une végétation luxuriante, sur les bords de notre lagune immense, où se croisent pirogues et voiliers, je me prélasse à l'ombre des cocotiers, étendue d'oraux magnifiques, où j'admire tous les soirs des couchers de soleil magiques qui existent que chez moi en Côte d'Ivoire. Ô mer, ô lagune, avec tes berges verdoyantes, chargées de toutes sortes de coquillages, tu me rappelles, voilà. Ils chantent le malheur et la souffrance que subissent leurs contemporains. Ils égayent nos soirées, apaisent nos douleurs, nous accompagnent dans nos moments de bonheur. Mais au fond, ils chantent aussi leurs propres tourments et leur création laisse de plus en plus échapper vers le ciel à travers leur voix grave, alto, contre-alto ou soprano, un mélodieux, y a problème. Moi je gagne. Nous voici de retour sur ce plateau. Nous sommes donc en plein cœur de cette salle mythique, la salle Anne Mambo du Palais de la Culture de Côte d'Ivoire. Sur ce plateau donc, M. Karim Ouattara, qui est donc le directeur général du Burida, qui est donc le Bureau ivoirien des droits d'auteur. DG, merci d'avoir répondu donc à notre appel. J'espère que vous allez nous donner quelques pistes de solutions aux questions que nous nous posons. Je pense bien que je serai à la hauteur du débat. C'est tout le mal qu'on souhaite. À côté de moi se trouve quelqu'un qui est un grand promoteur de spectacles et qui a été et qui continue de l'être manager d'artistes, Aziz Haddad. Comment vas-tu, cher ami? Ça va, Mr. J. Avec toi, nous allons essayer de scruter l'horizon pour voir quelles sont les pistes de solutions pour que le monde du showbiz prenne vraiment tout son nom. Parce que pour l'instant, on ne voit que le show, sauf que le business ne profite pas aux acteurs. Ben oui, il ne profite pas aux acteurs. On va dire cela ainsi, il ne profite à personne presque. Parce que cela s'explique par mille raisons. D'abord, on va parler des intrants. On va parler du premier intrant, on va parler de la salle Anne Mambo, de la salle du Palais de la Culture. Capacité 2700, 2800 places assises, hein, mais qu'on appelle la 4000 communément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre des gens dans les travées et mettre des chaises additionnelles pour obtenir un nombre de 4000 places. C'est la plus grande salle à ciel ouvert de notre pays, de notre capitale, la Côte d'Ivoire. C'est aberrant. C'est pas du tout normal. La salle actuellement, on tourne ici dans l'estimation à 7 millions par là. Alors, quand on va prendre 7 millions, on va prendre des coûts promotionnels. Un coût promotionnel, logiquement, ça va tourner autour de 7, 8, 10 millions. Parce qu'on va avoir affaire à payer des panneaux. On va prendre au moins une trentaine de panneaux sur le mois. On va faire la campagne média qui va comprendre les spots télévisés. 9 spots sur la RTI fait 1,1 million. 9 spots. On ne fait pas une campagne avec 9 spots. Donc pour remplir une campagne promotionnelle, il va sans dire qu'il te faut avoir un spot que tu diffuses 2 à 3 fois par jour sur une seule chaîne de télé. Ça veut dire que même si tu as 9 spots, la formule fois 3, c'est-à-dire 7 spots, tu as déjà pratiquement 3 millions. Ça, je vais parler des spots que tu vas diffuser à la RTI, ne serait-ce que la RTI, alors que tu vas faire l'agenda. Donc, tu vas venir promotionner à midi. Ça veut dire que tu vas faire une programmation de passage à midi. Cette programmation t'amène à des coûts qui sont à 80 000 francs le passage jour. 80 000 francs le passage jour, je ne parle pas des autres intrants, je ne parle pas des pointes que tu vas faire imprimer. Mais il y a les radios, tu vas prendre les radios, tu ne vas pas être sur une seule radio. Tu ne vas pas être sur une seule télévision. À côté de la RTI, tu es sur les 2 ou 3 autres télévisions qui existent. Tu vas être sur Live TV, tu vas aller chez Zoom, tu vas aller chez... etc. Donc le budget promotionnel en lui-même déjà, il n'est pas loin de 7-8 millions.
Quand on prend les 2 coups déjà, on n'a pas encore certains coûts. Tu n'as pas le cachet de l'artiste. Tu n'as pas le cachet de l'artiste, tu n'as pas le cachet sécuritaire, tu n'as pas le cachet de la billetterie, tu n'as rien dedans. Alors, imaginez le coût moyen, comme je dis, il tourne. À combien vous allez faire le coût d'entrée de spectacle pour rentabiliser, ne serait-ce que ne pas avoir de perte. Je ne dis même pas gagner, faire des gains, ne serait-ce que ne pas avoir de perte. Ok. Aziz, on reviendra à vous, monsieur le directeur général du Burida. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous prenez au niveau du Burida pour accompagner ces artistes? Merci beaucoup, cher René, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir encore une fois de plus parler des attributions du Bureau ivoirien du droit d'auteur qui sont énormément méconnues parce que dans l'entendement général de l'artiste, de certains artistes, le Burida, c'est une maison caritative qui est chargée de répartir à tous les artistes ce qu'ils collectent en tant que bureau de droit d'auteur, ce qu'ils collectent, ce qui n'est pas vrai. Alors, donc, dans un premier temps, monsieur le directeur général, je m'excuse de vous interrompre. Voilà. Mais j'ai du mal à comprendre avec toutes ces entrées-là. Cet argent appartient aux artistes. Mais quand on regarde tout ce monde des artistes-là, nombreux ce sont qui tirent le diable par la queue. Il y en a même qui ne voient même plus le diable. Tellement c'est difficile. Non, bon et c'est des SOS à ne plus finir. Un artiste finit de jouer, après on le regarde, il finit de signer les autographes, mais c'est le même artiste qui dit « Attention, là j'ai mon ordonnance, c'est difficile pour moi, je n'en peux plus. Est-ce que monsieur le ministre peut cotiser ?» Pourquoi on en arrive à là? Oui. Alors, je reviens toujours à la première question pour te dire, cher René, l'encadrement que nous donnons aux artistes. On les amène à venir déclarer leurs œuvres, à protéger ces œuvres. On les amène également à les former sur tout ce qui est droit d'auteur, parce qu'ils ignorent leur métier. Aujourd'hui, l'artiste est un entrepreneur indépendant qui doit être organisé, qui doit avoir une comptabilité, qui doit avoir un manager, qui doit avoir... C'est une entreprise. L'artiste, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir, il finit de jouer, et puis qui rentre à la maison, il a son argent, et puis il décide. Non, non. La manière dont on gère une société, l'artiste doit pouvoir se gérer comme ça. Parce qu'il brasse souvent beaucoup de sommes même que les sociétés. DG, c'est important ce que vous dites là. Oui. Comme Spyro est là, oui. On dit, c'est un proverbe au Koulango qui dit c'est sur cadavre qu'on ment. Hein? Donc, Spyro, est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes à la base de ce que vous subissez en ce moment? Bon, ce serait un peu prétentieux de parler au nom de tous parce que je pense que parmi nous, artistes, il y a beaucoup qui sont mieux structurés. Mais je pense qu'à la base, le gros problème, c'est un problème de formation. Parce que la formation part déjà du staff que tu mets en place, du manager. Il y a des managers aujourd'hui qui sont là, ils sont peut-être que des coursiers parce qu'ils ne savent même pas envoyer un mail. Ils ne savent même pas c'est quoi le rôle du manager parce qu'ils ne se forment pas. On travaille un peu dans l'informel en fait. Pour reprendre le propos du directeur général du Burida, M. Karim Ouattara, pour répondre, un artiste, c'est une entreprise. Et à cet effet, le manager, comme le terme l'indique, du mot anglais, c'est un dirigeant. Il dirige. Il dirige donc en accord avec l'artiste sur ce qui est... Il faut comprendre d'abord une chose. Il n'y a aucun artiste en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est au Palais de la Culture ou dans une salle qui n'a pas reçu l'entièreté de son cachet. Ce n'est pas possible. Le producteur peut avoir fait un spectacle qui n'a pas du tout marché ou un spectacle qui a foiré. Mais si vous voyez l'artiste en train de se produire, sachez qu'il a d'abord eu une avance afin que le producteur puisse exploiter son nom et son image. Et il a eu un solde qui lui permet de faire sa production. Et donc, par derrière, il y a un problème de gestion et de mode de vie. Ce mode de vie, je ne sais pas comment certains fonctionnent, mais bon, normalement, il se répartit sur des choses avec des projections. Aujourd'hui, on a 10 spectacles. Sur les 10 spectacles, il y a ce que l'artiste va prendre, il y a le pourcentage qui va être enlevé pour le manager, pour l'orchestre, pour les frais de communication, et puis il y a ce qu'on appelle l'assiette des jours mauvais. Il y a l'assiette des jours mauvais, c'est-à-dire l'épargne qui est là. C'est scandaleux quand il crie au SOS à l'aide. Vous avez dit le mot, vous dites c'est scandaleux. Oui, Monsieur le directeur général, c'est aussi scandaleux cette répartition dont on ne maîtrise pas les codes. Est-ce que tous se plaignent hein? Et puis ceux qui touchent le gros lot, là, on les compte au bout des doigts. C'est toujours les mêmes.
Pourtant, il y a un qui dit que lui, il y a longtemps, il chante. Et lui-même, il dit que dans les maquis, on attend son son. Mais quand il vient au Burida, vous dites non, toi, personne ne te connaît. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut arriver que l'artiste estime que j'ai perçu moins que je ne devrais percevoir. Ça peut arriver pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lui-même, peut-être qu'il ne comprend pas comment la répartition s'est faite. Bon, alors, lui qui m'a dit ça, donc expliquez-lui. Comment se fait la répartition? C'est pourquoi on dit aux artistes, quand nous organisons les sessions de formation, venez. Si on a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne parlent plus mal de la répartition, parce que simplement, ils ont compris. De 8h à 20h, nous avons formé ces artistes-là sur tout ce qui est droit d'auteur, perception, documentation générale, comment on adhère au Burida, comment on déclare une œuvre. On a même mis en place un système pour leur permettre de déclarer en ligne et d'adhérer en ligne. Nous sommes en train de renouveler les cartes des membres. C'est désormais des cartes magnétiques où partout ils sont, ils peuvent en bénéficier. Alors, d'où vient l'idée que, bon, je ne suis pas bien réparti? Vous n'êtes pas bien réparti, peut-être parce que vous n'avez pas déclaré vos œuvres. Ça arrivé avec 2 artistes bien connus tout récemment qui ont fait des postes, mais que j'ai reçus, qui sont venus et qui ont compris comment ça marchait. Et tout de suite se sont excusés. Comme je le disais, Spyro chante son morceau, il ne vient pas nous dire, sur une œuvre, il n'y a pas que Spyro qui a des droits sur l'œuvre. Il y a en moyenne 12 personnes qui ont des droits sur une œuvre. Spyro chante son morceau, peut-être que ce n'est pas lui qui a écrit les paroles. Le parolier, lui, il a des droits d'auteur. Le compositeur de la musique a des droits d'auteur. L'arrangeur a des droits d'auteur. Et ça, c'était jusqu'en 2015. Depuis que le Burida existe, c'était jusqu'en 2015. Tous les autres, les instrumentistes, le chanteur que nous on connaît et qu'on appelle artiste, c'est le chanteur qu'on connaît, il n'avait même pas de droits. Si Sentin n'était pas à l'origine de l'écriture, il n'était pas à l'origine de la composition ou de l'arrangement, il n'avait aucun droit. C'est à partir de 2015, et ça a commencé en 2016, que la loi a pris en compte tous ceux qui concourent à la réalisation de l'œuvre. Les instrumentistes, les guitaristes, tous ceux-là qu'on appelle les interprètes, les choristes, le producteur, le chanteur lui-même, vous voyez. Mais quand Spyro, vous l'invitez à votre spectacle et vous lui donnez son cachet, Spyro ne se promène pas pour distribuer aux 12 ou aux 15 personnes qui ont des droits. Et le cachet de Spyro, c'est seulement sa présence, si on est à Numambo ici, c'est sa présence sur la scène. Parce que ce qu'il va jouer n'est pas le seul propriétaire. Il se plaint parce qu'il pense que leurs œuvres sont exploitées comme eux le pensent. Il y en a qui disent, je suis le plus joué, et je suis le plus joué, je suis le plus joué. Mais nous répartissons sur la base de quoi? Nous répartissons d'abord sur la base des playlists, c'est-à-dire les programmes que les gros contributeurs nous donnent. Canal RTI, les autres chaînes NCI, Live TV, les radios, les grandes structures, Orange, Move, MTN, tous ceux qui utilisent abondamment les œuvres de l'esprit, quand ils viennent payer, ils nous donnent la liste. Tous ceux que vous avez cités là payent. C'est une longue liste. Ouais. Monsieur le directeur général, je veux savoir. Tous ceux que vous venez de citer là, ils payent. Je pense que tous vont payer. Donc, c'est une longue liste. Monsieur le directeur, il y a quelques-uns qui ne payent pas, mais ils vont payer. On est en négociation très avancée, ils vont payer. Donc, il y a une longue liste qui va venir avec le minutage du temps d'utilisation de chaque œuvre. Votre œuvre a été utilisée en 3 secondes, vous serez pris. Elle a été utilisée en 48 heures, en 50 jours, en 1000 heures, 1 million d'heures. Tout ça, ils vont nous donner. Donc, ce qu'ils vont payer, nous répartissons au listing qui nous a été fourni. Maintenant, si dans ce listing, vous n'y êtes pas, on ne peut pas fabriquer pour vous donner. Ce n'est pas possible. Monsieur le directeur général, vous estimez à combien le nombre d'adhérents au Burida? 9654. On a 9654 aujourd'hui, mais on est en train d'assainir encore le fichier. On l'avait fait une première fois, mais on est en train de l'assainir encore parce que, bon, malheureusement, beaucoup se disent artistes, mais qui ne remplissaient pas les conditions, qui n'étaient pas. La dernière répartition des droits d'auteur a eu lieu quand et vous avez donné combien exactement? En décembre, là, oui. On a donné 1,632 milliard de francs aux 1 artistes milliard, seulement 1 milliard. en décembre. 1,632 milliard de francs aux artistes. Seulement en décembre. Seulement en décembre. Et dans ces 1,632 milliard, nous avions encaissé 600 millions où on n'avait pas de programme. Il y a beaucoup de maquis qui jouent qui ne donnent pas de programme. Le règlement intérieur que les artistes se sont fixés, qui est le règlement de la répartition, dit que dans ces cas-là, il faut recourir à une radio commerciale.
peut recourir à une radio commerciale, prendre la playlist de cette radio et répartir ces sommes. Mais quand on regarde, on allait prendre la radio commerciale, je ne dirai pas son nom, mais la réalité n'est pas reflétée par ce qui se fait chez moi à Tafiré, où les gens payent. Je vais demander à l'équipe de production de monsieur. Vous faites quoi exactement, vous? Moi, c'est Eugène Brice. Je suis dans le staff des artistes Youssoumba, les 10 sur 10. Je peux avoir une idée de votre discographie. Vous avez sorti combien d'albums déjà? Bon, pour l'instant, c'est que des singles. Vous avez combien de singles sur le marché? Bon, 2. Ouais, 2. Quand vous savez que la piraterie est devenue maintenant le patron, la patronne même du showbiz, ça vous fait peur? Oui, effectivement, ça fait peur parce que déjà, on essaie de sortir de l'eau en créant des œufs de l'esprit. Et si on n'arrive pas à vendre à cause de la piraterie, c'est inquiétant. Donc du coup, on essaie de maximiser avec nos mecs moyens pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Sinon, c'est que c'est très compliqué. On ne peut faire une émission sur le showbiz sans avoir un aperçu de votre immense talent. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose un peu là, rapidement? Miwana gumio, azeusuo miwana gumio, gumio miwana gumio, azeusuo miwana gumio. Ah miwana gumio, yo miwana gumio. C'est un métier comme le député, comme le directeur de société. Il faut le respecter. Hein. Vous, c'est? Oui, mais c'est que le Love Lover, artiste rappeur, puis il fait le R&B. Vous êtes rappeur. Aujourd'hui, le rap ivoire commence à prendre de la hauteur. C'est une très bonne chose. Vous avez des locomotives comme les Suspects 95, DDB. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez tout ça, pour dire que tant que vous ne venez pas vous inscrire au Burida, ce n'est pas évident d'avoir des sources de revenus, est-ce que vous n'avez pas peur de votre futur? Si, on a peur parce qu'actuellement, il n'y a pas les moyens. Donc là, on cherche côté de gauche à droite pour avoir un peu les moyens pour soutenir un peu ce que les gars font dit. Vous avez un album sur le marché? Non, pas encore. Pas encore. Vous êtes donc des artistes en herbe. Et quelles sont les difficultés en tant qu'artiste en herbe? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous avez déjà contacté vos dévanciers pour échanger avec eux, pour que quelques portes vous soient ouvertes pour faire votre métier? Non, parce que pour les trouver là, c'est difficile. Pour s'approcher un peu, ils n'aiment pas lorsqu'on s'approche d'eux, je ne sais pas. Oui, Spyro, c'est quand même difficile. Ça veut dire que vous êtes toujours les premiers à vous plaindre. Vous vous plaignez de l'État. Vous vous plaignez, on n'a pas fait ça. Le ministre n'a pas fait ça. Le président n'a pas fait ça. Le Burida n'a pas fait ça. Mais entre vous-même, aucun élan de solidarité. Le petit dit, quand ils veulent vous toucher là, vous nous fermez les portes. Il est là, hein? Bon, moi, ça n'engage que moi. Hein. Bon, je pense que pour ceux qui me connaissent savent que je fais partie des rares personnes sans prétention aucune qui s'investit beaucoup dans le domaine de la culture. Monsieur le directeur général, c'est vous qui allez avoir le dernier mot, mais je voudrais, avec votre permission, demander à Aziz de nous dire son mot de fin. Mais je veux déjà te remercier pour la lucarne et puis dire que nous avons entrepris, nous avons quelques pistes des solutions que nous avons proposées aux différents ministres qui se sont succédés. Nous avons proposé la professionnalisation du métier, comme on l'a dit. Tout va sur le droit. Le droit, il définit tout. Qui a droit à quoi? Qui a droit à qui fait quoi? Il faut aujourd'hui catégoriser les choses. On ne peut pas être producteur de spectacle. Il faut avoir des licences. Il faut être n'importe qui. Il y a la licence A, B. Il y a ceux qui font de l'événementiel. Il y a ceux qui font du spectacle pour spectacle. Il y a ceux qui vont faire leur foi foraine, etc., etc. Monsieur le directeur général, quel est votre message à l'endroit des artistes? Oui, l'essentiel a été dit, puisque la question essentielle, c'était notre accompagnement aux différents artistes et autres. Et je voudrais dire que, justement, pour cadrer avec la réalité de l'expression des œuvres musicales sur toute l'étendue du territoire national, cette année, sur les 1,632 milliards, nous avons réparti 600 millions qui n'avaient pas de programme à 5 000 artistes de Côte d'Ivoire. Chacun a eu au moins 120 000 francs pour pouvoir fêter. Donc ça, c'était une grosse avancée. Mais les difficultés que le Burida traverse particulièrement, c'est son image. Parce que malheureusement, les artistes continuent de salir l'image du Burida, qui est un producteur de biens et qui est en train de vendre des produits. Le droit d'auteur est un produit comme tout autre, comme le micro que vous avez, comme la chemise que vous portez. Le droit d'auteur doit être vendu. Vendu à qui? Vendu à tous ceux qui font de l'exploitation des œuvres de l'esprit une activité. Mais si vous passez tout le temps
à vous battre, à dire que votre maison n'est pas bonne, elle n'est pas bien gérée, celui n'en a pas droit, celui-là, ceci, cela. Comment voulez-vous que le client soit satisfait quand il achète votre produit? Il ne peut pas acheter votre produit. Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de la question. On se retrouve dimanche prochain pour un autre problème qui vous sera proposé. Sur ce, bonsoir.